Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News et bonne semaine à toutes et à tous. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, effectue une visite de 24 heures en Haïti. Le ministère de la Justice fixe au 31 mars 2020 la date limite pour retirer les nouvelles cartes d'identification nationale dans les bureaux de l'ONI. Le CNDDR veut récupérer les armes fournies par le présumé trafiquant Franz Arby Larco à des particuliers. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, OEA, Luis Almagro, est en visite en Haïti. Selon le ministre des Affaires étrangères, Bokshi Edmond, le représentant de l'OEA est venu pour discuter avec le chef de l'État. Lors des échanges, le président de la République abordera de nombreux points avec M. Almagro autour de la conjoncture sociopolitique. Suivez ce compte-rendu de Rudolph Pierre-Louis. Après avoir été secoué par de violentes manifestations qui ont paralysé toutes les activités, notamment celles des écoles, le pays tente à se relever, du moins timidement. Du côté de l'opposition, certains de ses membres radicaux ont semble-t-il changé leur fusil d'épaule et la présidence promet un nouveau gouvernement d'ici la fin de ce mois. Bref, c'est dans ce contexte que le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, arrive en Haïti. Accueilli au salon diplomatique par le chancelier haïtien, Bokshi Edmond fait le point sur l'objectif de cette visite. Le secrétaire général est en Haïti pour avoir une conversation avec le chef de l'État sur la conjoncture sociopolitique actuelle en Haïti et aussi pour discuter des questions importantes dans le continent américain, des questions qui méritent d'être débattues. Élu secrétaire général de l'OEA le 18 mars 2015, avec le soutien de 33 des 34 États membres et une abstention, Luis Almagro est en visite en Haïti à un moment où la situation sociopolitique du pays est au centre des débats. Pour combien de temps? Est-ce une visite qui va changer la donne ou seulement allonger la liste de celles qui ont déjà été effectuées? Autant de questions qui attisent la curiosité de plus d'un. Selon le ministre des Affaires étrangères AI, le secrétaire général doit rencontrer le président Jovenel Moïse. Mais qu'en est-il de l'opposition? Il aura l'opportunité d'avoir une conversation, un dialogue fructueux, non seulement avec le président de la République, mais avec d'autres secteurs de la vie nationale. En tant que membre fondateur de l'Organisation des États américains, Haïti aura à assumer à partir du 1er avril au 30 juin 2020 la présidence du Conseil permanent de l'OEA. L'annonce a été faite par le chancelier haïtien qui indique que c'est l'un des points qui fera l'objet des échanges entre le chef de l'État et José Luis Almagro. Dans l'intervalle, des élections pour désigner un nouveau secrétaire général de l'OEA auront lieu le 20 mars. 3 candidatures étaient confirmées à la mi-décembre, dont celle d'Almagro. Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. La CNDDR veut à tout prix récupérer les armes fournies par le présumé trafiquant Franck Arby Larco à des particuliers. À partir de ce 6 janvier, une semaine est accordée aux acheteurs pour rendre à la commission les armes illégales. L'annonce en a été faite ce lundi par des membres de la commission lors de la présentation d'une quantité d'articles de toutes sortes déjà récupérés. Suivez les précisions de Jean Rebelle d'Orsena, Jude Jean-Pierre et Abler Lalanne, tous membres de la CNDDR. Nous avons des informations sur plusieurs personnes qui vendent produits en Haïti. Et nous-mêmes dans la CNDDR, nous ne pas contre les gens, nous ne pas amis, nous ne pas gagner avec eux. La police fait travail, nous-mêmes dans la CNDDR, nous menons propre enquête pas nous. Et nous joignons information ça. Et nous avons tout dit, je dis, les gens qui achètent des armes dans main M. Arby Larco, nous connaissons l'institution. Et nous avons semaine. Si vous n'avez pas porté des armes, vous CNDDR, pas la police pour prendre en charge avec la justice dans le business. Et nous connaissons. Ça nous est là avant rien devant l'autre, ça nous acheté. Nous connaissons
un monde, d'après information nous gagnons, qui gagne 30 fusils dans main. Il y a un particulier qui décide remettre ensemble de matériel ça yo, et ensemble de matériel ça nous là yo, c'est un fusil d'assaut M4 nous t'a dit qui pas un numéro de série, qui pas identifié. C'est deux l'autre fusils d'assaut M4 qui a capacité lance-grenade. Nous gagnons 240 cartouches de calibre 7.62 mm 7.6. Nous gagnons 703 cartouches de calibre 5.56. Nous gagnons 150 cartouches de calibre 9 mm. Nous gagnons 11 chargeurs fusil d'assaut M4. Nous gagnons 3 chargeurs encore fusil d'assaut M4, mais de capacité 100 cartouches. Mais premier, ça nous dit, c'est de capacité 30 cartouches. Côté là, nous gagnons 15 grenades de calibre 37 mm. Nous avons 7 grenades de calibre 37 mm, mais de grenades sonores. Nous avons 3 couteaux de combat. Nous avons une lampe de poche. Nous avons 3 chapeaux de combat. Ensemble de matériel, ça que nous dit là, mes amis, il a été nommé un grain particulier. Et nous saluons bonne foi particulier, ça, qui lui-même décidé de sortir dans l'illégalité. Hein. Et nous rappelons que CNDD l'a dit déjà dans la presse, il y a 11 grands fournisseurs dans le pays. Et une là-dedans a arrêté le 24 décembre, nos opérations que la police a menées. Il y a 10. Nous ne connaissons pas si pendant ce temps-ci, il y a de nouveaux fournisseurs qui viennent sur le marché. Nous disons fournisseurs, changez métier. Et si vous n'avez pas changé métier, la justice avec la police, qui lui-même a une composante de démantèlement, a servi avec la plus grande rigueur. Nous gagnons 3 fusils d'assaut. Yon c'est un M4 simple qui tire cartouche 5,56. Nous gagnons 2 lots qui c'est M4 yo et tout, mais yo gagnent, ou regardez ou après yo gagnent l'autre compartiment en bas bouche là. En bas canon. Compartiment ça lui-même, c'est pour tirer grenade. Ça là. Et mes grenades yo, nous avons grenade qui pour faire bruit et puis nous avons grenade qui pour faire la fumée. Ça c'est pas ou utiliser dans temps de combat. On dit ennemi localisé côtoyer ou voyer grenade là pour qu'à temps déplacer pour pas ouais. Même pas utiliser ça là dans pays pas nous là même. Mais yo te trouvé le nécessaire pour yo même pour yo gagner. L'autre bagaille pour nous préciser c'est que à part de chargeur qui prend 30 cartouches, nous avons chargeur ça yo qui prend à peu près 100 cartouches. Sur l'autre temps on est campé. Li gen chargeur ça full l'a tiré sur web qui quantité cartouche on seul monde ka gen nan men avec un chargeur comme ça et nous gen 3 comme ça là. L'autre précision que me besoin faire c'est dans cartouche. Nous gen cartouche 5,56 ça yo. Yo marqué full metal jacket. Cartouche ça sont série de cartouches même en temps de guerre yo illégal. Il y a des conventions qui disent pas quand même utiliser pour tirer sur monde. Parce que pas même un gilet vraiment vrai qui a campé cartouche ça. Et ces cartouches qui très dangereux. Imaginez nous gagnons la police. Nous gagnons la police qui pas trop bien équipée et puis qui pral rentrer pour te bourrer sur un monde qui gen genre de matériel ça nan men. Gilet pas baloué qui la yo, la police pas gen yo parce que yo même yo si tellement lourd sou metel ou pas fouti machin 100 mètres. Sou pas gen on formation qui pour kakembo. C'est pour montrer la police n'a pas gen genre de matériel ça yo.
Des citoyens de la capitale réagissent à propos de la nouvelle échéance fixée par le ministère de la Justice pour retirer leur nouvelle carte d'identification nationale. Alors que certains se plaignent de la qualité du service de l'ONI, d'autres se montrent satisfaits lors de la récupération de leur nouvelle SIN. Pour aider les demandeurs à surmonter les difficultés, suivez les explications de Wendy Charles du service de communication de l'ONI. Le 31 décembre 2019, le ministère de la Justice a décidé d'accorder une prolongation avec délai qui est déjà bail pour les citoyens qui ont retiré carte d'identification nationale. Il y a une prolongation de 3 mois. Donc, date ça, derrière, il a expiré le 31 mars 2020. Donc, 1er avril, notre ministère de la Justice l'a dit là, seule carte qui a validé tout terrain, c'est la nouvelle carte que ONI a fait actuellement. Donc, on est que par rapport avec les troubles politiques et sociaux qui étaient gagnés en un pays, il y a un peu de difficulté pour que les citoyens à le faire et surtout à le retirer carte là. Un peu partout à travers le pays, il y a gagné des bouleversements, il y a des problèmes. Environ presque 3 mois et côté que le pays a été paralysé, toute l'activité. Tenu compte de ça, donc ONI, ensemble avec le ministère de la Justice, a décidé d'accorder en prolongation pour permettre que les gens soient capables de le faire carte et surtout à le retirer. Une plus gros pic que nous atteignons, il a avoisiné les 14 000 par jour. Donc, on a une capacité pour faire plus que ça. Donc, si les gens sont à dans bureau ONI, ils présentent pour faire carte là, c'est sûr que pendant 3 mois, si pas gagné des problèmes techniques et que les gens ont fait carte là et à retirer carte là, un maximum de monde qui a fait carte là d'ici pour 1er avril l'arrivée. Tout département pays d'Haïti gagne bureau ONI là-dedans. Et également les communes. Les sections communales peuvent atteindre totalement. Mais au niveau des départements et des communes, on y a un bureau qui a fait carte. Donc, dans tout pays, dans tout département, dans toute commune, il y a un bureau ONI qui là. L'un des bureaux ONI, c'est capable un bureau ONI et c'est capable on CRLDI ou du moins dans mairie zone mais ONI li installé un bureau mobile côté que yo accueille citoyens et ba au service là. Donc dans tout pays même si c'est pas dans zone qui reculée ça a bien pour le fait et dans temps qui pas trop long mais dans commune avec département les bureaux de l'ONI yo là yo l'ouvrir est disponible, il y a ba service là. Après 3 mois de vacances forcées, 2 millions d'élèves haïtiens s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école ce mardi. Alors que l'opposition entend désormais ne plus perturber les activités scolaires, bon nombre d'établissements avaient déjà rouvert de manière cachée et se préparent à reprendre leur fonctionnement régulier. Stop Accident a recensé 2260 accidents qui ont fait plus de 520 morts sur l'ensemble du territoire haïtien en 2019. Un chiffre inquiétant selon Cassandra Jean-François, directrice exécutive de cette organisation. Par ailleurs, elle appelle les autorités à renforcer la police routière, à mettre en place des éclairages publics, ainsi qu'à organiser le secteur des transports et notamment celui des mototaxis, à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.